Bienvenue sur réinformation.tv pour le contrepoint quotidien de l'info. À 4 jours des élections européennes, le pouvoir met au second plan ses difficultés économiques. Son urgence, c'est d'éviter la déroute dimanche et de préparer les réformes institutionnelles qui réduiront un peu plus la dépendance de la France. Le chômage monte, l'industrie se délite et le pouvoir ne trouve rien de mieux à faire que de supprimer les départements et de réduire à 12 le nombre des régions, préparant ainsi la France des Länder à l'allemande pour la dissoudre dans l'Europe. En prime, Ségolène Royal veut marier Nantes à Poitiers, La Rochelle et Angoulême. J'imagine pas la vie sans Europe. Je m'imagine pas aller en Espagne et devoir avoir mon passeport. Et puis je m'imagine pas non plus vivre aujourd'hui sans tout ce que nous a permis d'avoir l'Europe. Ne serait-ce que le prix du lait, c'est dû à la PAC, ou sinon bientôt en 2015 on va pouvoir appeler de toute l'Europe pour le même prix. Donc il y a des effets au quotidien qu'en fait les personnes, je pense, ne voient pas et ne considèrent pas et qui sont pourtant très importants. Nous, on pense qu'il y a des solutions, qu'il faut aller de l'avant et c'est pour ça qu'on aimerait bien le soutien de l'Europe. On aimerait bien que l'Europe nous aide et nous finance pour développer nos actions, qui sont des actions de terrain. Nous, on reçoit des gens, on n'est pas derrière un fauteuil. Non, on va vers les autres, on rend service. Et c'est pour ça qu'on est dans l'attente de l'Europe. Si je mets emploi avec Europe, je ne perçois rien, sauf peut-être un côté négatif, et je ne vais pas m'en excuser, mais c'est juste un constat de délocalisation, effectivement, en Roumanie ou en Pologne. Mais au niveau des aides que peut m'apporter l'Europe en tant qu'entité un peu lointaine pour retrouver un emploi, je ne perçois rien. Je dirais qu'on n'y pense pas tous les matins en se levant, ça c'est clair. Après, l'Europe, on se rend bien compte que nous ne pourrions pas vivre tout seuls dans notre pays. L'Europe nous a ouvert les frontières, déjà, des autres pays européens, enfin de l'Union européenne. Cela nous a donné des possibilités quand même pour vendre nos produits. On pourrait penser que l'Europe, c'est un peu loin, mais c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, via la PAC, en fait, c'est très très important. Et on n'y pense pas forcément peut-être au jour le jour de notre exploitation. Mais je vois déjà moi en tant que jeune installé, j'ai eu des aides au niveau de l'Europe pour pouvoir m'installer, comme la dotation jeune agriculteur ou une aide au prêt aussi. Qu'ils fassent des réglementations correctes, toujours en consultant la base, ou alors en faisant des réunions de travail correctes, mais pas gérées par des bureaucrates ou des technocrates. Voilà. Ça ne peut pas le faire. L'Europe donne des subventions aux pays d'Afrique pour que des bateaux européens travaillent dans leurs eaux. Et on ne peut pas donner des subventions aux bateaux européens, c'est-à-dire en France, ou en Italie ou en Espagne, pour qu'ils puissent avoir du gasoil moins cher, qu'ils puissent travailler normalement. On achète de la matière première et des fournitures en Europe pour les rapatrier sur le territoire où on les transforme, où on les assemble. Donc sans Europe, l'entreprise n'a même pas le lieu d'être. Aujourd'hui, mis à part des histoires de TVA et parfois de taux de change quand on travaille avec des pays qui sont hors zone euro, ce sont les deux seules choses, mais sinon pour tout le reste, mis à part la langue, c'est comme travailler en France. Souvent les gens ils viennent manger dans nos restaurants en France en disant vous êtes plus cher que tel pays ou que tel autre. Après, il faudrait qu'il y ait une législation, et ça va être plus compliqué, au niveau de l'embauche, au niveau du personnel, faire qu'un commis en Espagne soit payé le même prix qu'un commis en France ou en Italie. C'est une bêtise de vouloir penser que l'Europe n'est pas faite pour nous. Il va falloir du temps pour le comprendre, pour l'accepter, mais je pense réellement que c'est une force. Alors que les Français déplorent que les centres de décision soient trop loin d'eux, on supprime les départements et l'on fusionne des régions. Pourquoi cet étrange contre-pied? Eh bien parce que ces grosses entités deviendront semblables aux Länder allemands
et auront des fonctions analogues, affaiblissant ainsi le pouvoir national. La France démembrée sera plus facile à soumettre à l'Europe fédérale. Ce projet n'est donc pas seulement une façon de détourner l'attention de la panade économique et sociale où s'est plongé François Hollande, mais une nouvelle avancée du mondialisme. Cerise sur le gâteau, Ségolène, en quoi cela se regarde-t-il un ministre de l'Environnement, veut fusionner le pays de Loire avec Poitou-Charentes. Il serait pourtant plus logique que la Vendée regarde vers le sud, Angers vers l'est et Nantes vers la Bretagne dont elle fut la capitale. Mais dans notre hexagone humaniste et socialiste, plus un projet va contre la nature et la France historique, plus il a de valeur. Le parquet de Bobigny vient d'ouvrir une enquête préliminaire après que le directeur de l'IUT de Saint-Denis a reçu 15 lettres de menaces de mort, des lettres sans équivoque. « Tu vas mourir, toi et tes enfants. J'appelle tous les musulmans à te punir, tu dois payer, dit la dernière. Il règne depuis quelques mois dans l'Institut un climat délétère à cause de deux conflits majeurs. L'un avec une association d'étudiants musulmanes dont le local était en fait une salle de prière clandestine et qui n'a pas apprécié l'interdiction de vente de produits halal. L'autre avec un chef de département soupçonné d'avoir embauché des enseignants pour des vacations fictives. À suivre. Robert Ménard était déjà coupable de mettre des amendes pour les crottes de chiens et d'imposer un couvre-feu le samedi aux moins de 13 ans. Le voilà qui interdit de pendre son linge aux fenêtres dans le centre-ville historique de Béziers. Horrible. Le Nouvel Observateur résume l'opinion éclairée en montrant qu'il ne s'agit pas d'une mesure de bon sens touristique, mais la preuve que, je cite, le nouveau maire appartient à la vieille extrême droite française profondément marquée par Vichy. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et par une délicate allusion brechtienne, Ménard se trouve même comparé à Hitler en personne. La gauche ne sait décidément pas quoi se mettre sous la dent pour éviter sa déculottée européenne. L'Europe de Bruxelles doit éviter que la poussée populiste eurosceptique ne se transforme en déroute. Cela amènerait à un vrai changement politique, d'où un affolement tous azimuts et une propagande médiatique intense dont ce reportage est un exemple remarquable. Regardez, c'est très bien fait. Ils ont permis donc d'obtenir les financements qu'on peut permettre, sur lesquels la région peut permettre de s'en... Les habitants adhéreront à une modification des structures s'ils sentent que c'est une réforme efficace, que ce n'est pas une réforme bureaucratique, que c'est une réforme vraiment efficace qui va permettre aux régions, aux territoires et donc à la nation d'être beaucoup plus performantes et de peser sur la scène mondiale. Voilà. Alors je le rappelle justement sur la caisse... Pour juger l'Europe, 9 kidams ont été soigneusement triés. Tous sont pour l'Europe, c'est bien, cela met le spectateur en condition. Ça ne veut rien dire bien sûr, l'Europe est un continent, on ne peut pas être contre moi-même, je suis pour l'Antarctique et pour l'Océanie. Bon, le pêcheur et le chômeur émettent quand même quelques réserves. Gentiment, ils sont bien urbains. Le reste est un concert de louanges et ils ont même trouvé des paysans euro-enthousiastes. Chapeau, c'est un bon casting. Quant aux autres, ils sont pour l'Europe, sous-entendu celle qu'on bâtit à Bruxelles, mais leurs arguments n'ont rien à voir avec celle-ci. L'étudiante, le chef d'entreprise et le restaurateur se trouveraient bien mieux d'une Europe qui serait une union douanière sans monnaie unique, mais avec un tarif extérieur commun. Le parti pris d'interview à voix basse, enfin, qui renvoie l'image d'un débat dépassionné, donc raisonnable, masque simplement l'indigence de la réflexion.